Dans cette vidéo, je vais te montrer comment parser 99% de tes documents, que ce soit des PDF d'entreprise ou d'autres données plus complexes, et que tu puisses après les fournir à tes agents IA ou même ton système de RAG déjà implémenté. Pourquoi nous écouter? On signe des dizaines de milliers d'euros de projets IA par mois, que ce soit des agents IA ou même des processus métiers avec des automatisations, avec notre agence Gros System et mon associé Quentin Gavila. Bien évidemment, on n'a aucune formation à te vendre sur comment faire de l'argent avec l'IA en 2025. Tout ce qu'on partage est totalement gratuit et accessible sur notre communauté. Donc comme je te l'ai dit, tous nos templates et même celle-ci dans la vidéo sera disponible dans notre communauté IA sur School, qui a plus de 1600 membres. Et si tu veux ou t'aimerais implémenter ce système ou les autres systèmes de mes vidéos dans ton entreprise, je te laisse prendre un rendez-vous avec moi. Donc on est parti directement dans la vidéo. Le document qu'on va utiliser, c'est un document d'exemple de Lamapart, l'outil qu'on va utiliser pour faire le parsing. Si tu ne sais pas ce que c'est le parsing, c'est tout simplement la manière de retranscrire des documents qui se soient complexes avec des images de manière textuelle en forme Markdown pour les LLM. Il faut savoir que les LLM comprennent mieux le format Markdown. Il faut un certain format d'information, que ce soit dans les systèmes de RAG ou même dans ton LLM que tu vas donner pour qu'il comprenne bien tous les éléments que tu vas lui fournir. Donc pour te montrer le workflow en action, le voici. On a un trigger qui a lancé ce système-là. Ensuite, on a un download file. Ton fichier PDF d'entreprise peut être stocké soit sur Google Drive, mais aussi bien OneDrive ou Dropbox, peu importe l'endroit, tant que tu as un espace de stockage interne à ton entreprise ou pas. Ensuite, il passe par Lamaparse, l'outil qu'on va utiliser pour faire du parsing sur ton document. Et ensuite, on a une boucle qui te permet de checker le statut, qu'on a bien fini ou pas de parser ton document. S'il n'est pas fini, on va passer par une boucle et recommencer ce workflow et checker le statut à chaque fois. Dès qu'on a récupéré ce markdown, on va pouvoir l'utiliser et le regrouper. L'information extractor sur NUTN te permet d'extraire des données dans un texte fourni. Là, on va lui fournir le markdown du document qu'il a été parsé. Tu peux voir d'ailleurs que dans le document markdown, il a bien formaté dans un tableau le graphique avec toutes les données. C'est d'ailleurs la force du parsing avant de le fournir dans un système de RAG ou autre, parce qu'il va réussir à comprendre des documents complexes avec des images ou autres. Sur ce HTTP, on va envoyer le fichier à Lamarparse, comme je te l'ai dit, notre outil, avec cette URL d'API HTTP request. On a des credentials. Les credentials sont juste la manière de te connecter à un outil ou un API externe à NUTN. Et là, on va utiliser Lama Cloud, que je vais te montrer juste après. Et tout simplement, la seule chose que j'ai changé sur cet HTTP, c'est la manière de récupérer les données. Comme tu peux le voir à gauche, on a des données binaires, c'est-à-dire des données d'image, donc du document en PDF, et on va la récupérer en mettant les paramètres NUTN binary file et en mettant le nom de la donnée qui vient d'arriver juste avant. C'est assez simple quand tu as lancé le workflow et que tu le testes en interne, mais voilà à gauche le nom de la donnée, data, et tu as recopié ici. Maintenant, je vais te montrer sur Lama Index comment te connecter et avoir ton API keys. Donc, on va se retrouver sur lamaindexed.ai et tu vas faire Get Started. Normalement, tu auras une connexion avec ton compte Google ou autre et tu arriveras sur cette page. Sur cette page, tu peux voir l'outil Parse. On va cliquer dessus et là, tu pourras t'amuser à regarder un peu la documentation, les settings que tu peux mettre dans la sandbox qui te permet de jouer un peu avec tes documents, que ce soit des URL ou même file upload. Là, tu pourras aller envoyer tes fichiers sur ton ordinateur. Il y a 3 modes, Fast, Balance, Premium. Le Balance, c'est largement suffisant, mais pour des documents plus complexes, je conseille d'utiliser le Premium. C'est des paramètres que tu peux jouer directement sur ton nœud HTTP, mais là, tu peux tester justement pour voir ce que ça donne comme données quand tu le parses sur cet outil-là. Quand tu fais Show Advanced Setting, tu vas voir qu'il y a pas mal de modes qui sont apparus. Tu peux jouer sur si tu veux récupérer que en fonction d'un LLM, si tu veux qu'un agent le récupère, et si tu veux qu'un LVM, c'est-à-dire un Visual Language Model entraîné, récupère. Tu peux voir que ça se passe au nombre de pages utilisées et que sur un LVM, on peut choisir le modèle qu'on va utiliser, que ce soit Gemini 2. Ou Flash, que je te conseille, ou d'autres modèles. Tu peux voir que même on peut sélectionner sur des HTML, enlever les éléments de navigation, enlever les éléments fixés ou autres visibles sur un code HTML. C'est super pertinent si tu veux scraper précisément des fichiers, que ce soit sur un URL ou autre. Maintenant, on peut jouer aussi sur l'output formatting, mettre les liens annotés en format Markdown, ça peut être utile, ou même mettre les tableaux, ce qu'on va faire justement pour notre donnée, tu verras dans l'exemple. Et on peut aussi utiliser d'autres
paramètres que tu peux voir. On peut aussi spécifier des extra outputs, que si tu veux récupérer la capture de la page en screenshot, si tu veux output le document en PDF, extrait, ou tu peux même extraire des charts avec des vecteurs et des graphiques. C'est super pertinent pour des documents d'entreprise un peu plus complexes à prendre en main par des LLM. Tu peux aussi mettre un OCR. Il faut savoir que l'OCR, c'est la manière de faire pour récupérer des données dans un document. Et tu peux spécifier le langage ici ou même skipper cette étape si tu ne veux pas. Là, il y a plein de paramètres dont tu peux jouer. On ne va pas rentrer ensemble, mais il y a le système prompt. Tu peux jouer aussi sur ça pour récupérer des données précises. Et tu peux jouer sur l'user prompt, etc. Voilà, maintenant, je t'invite vraiment à tester avec ton document que tu aimerais copier avant de le passer sur N8N et l'automatiser. Comme ça, tu sais vraiment le résultat que tu auras. De toute façon, j'ai une technique que je vais te montrer dans le flow N8N pour récupérer précisément en un format plus compréhensible, un format JSON, tes données. Donc maintenant, dès que tu arrives sur cette page et que tu as pu tester un petit peu ton document et le parsing avec notre outil, tu vas pouvoir descendre en bas dans API Key. À gauche, tu vois API Keys et tu crées une nouvelle clé. Cette clé, tu vas la copier et je vais te montrer la méthode sur N8N. Quand tu arrives sur N8N, tu vas ouvrir un nœud HTTP, mettre ce lien précisément qui est disponible dans la documentation. Le lien pour parser les documents est disponible dans la documentation dans Using the REST API et tu vas copier précisément ce lien. Maintenant, j'ai exactement fait la même chose pour tous les HTTP ensuite, comme par exemple le check de statut que je vais te montrer après et le get result in markdown qui est le dernier nœud HTTP. C'est toujours la même chose, le même format, avec le job ID. Le job ID, c'est la référence de ton document parsé sur l'outil Lamaparse. Donc voilà, tu prends le premier lien, tu le copies, tu le colles ici, et ensuite tu vas créer des credentials. Dans ces credentials, tu vas mettre le nom authorization, qui est très important car on va le passer dans les query paramétreurs, les headers. Et en fait, on va aussi copier et coller la clé que tu as récupérée sur Lama Cloud, ici. Maintenant, après avoir fait ça, tout est paramétré et tu vas pouvoir lancer des requêtes HTTP directement via N8N. Le workflow ensuite, c'est une boucle de 30 secondes. À chaque fois, on va attendre 30 secondes avant de demander le statut avec une neutre et ensuite tu vas checker le statut. Checker le statut, ici, comme je te l'ai dit, chaque document parsé a un ID que tu récupères avec le nœud précédent de création. Là, dans la documentation, tu peux voir que le check statut est celui-ci et il récupère un job ID à la fin. J'ai juste copié et collé le lien en changeant, précisant en mettant expression json.id. Et toujours mis les mêmes credentials et ensuite j'ai récupéré un format application JSON. Ensuite, j'ai une boucle if. Donc là, c'est toujours, on va checker le statut. Comme tu peux le voir, il a un statut pending ou succès. Dès qu'il est succès, ça veut dire que le document a été parsé et tu peux le récupérer au format markdown. Donc on va checker en récupérant la valeur statut que tu peux voir à gauche. Tu peux glisser et déposer d'ailleurs. Et on va voir si elle est equal à success. Si ça est fini, alors on va continuer la boucle et récupérer le markdown. Sinon, on va passer encore dans une boucle de 30 secondes pour récupérer et checker encore ensuite le statut. Et ça infiniment tant que le document n'est pas parsé. Sur le dernier nœud, on a un HTTP récupéré markdown. Donc ça, c'est toujours en fonction de la documentation juste ici que tu pourras pouvoir récupérer. Il faut faire attention au format de la requête HTTP. Il faut savoir que ça, c'est le get pour les deux derniers, mais le premier, c'est un post. Donc voilà, ensuite, le format, on récupère l'ID de document qu'on a parsé, et ensuite, on va juste mettre tes credentials, et ça va être la seule chose que tu vas devoir faire sur ce nœud. Ensuite, ce qui est ultra important, et ça, c'est vraiment la manipulation que tu dois avoir, c'est de mettre un information extractor avec un JSON schema type. Je vais t'expliquer ce que c'est. L'information extractor sur N8N te permet d'extraire des données dans un texte fourni. Là, on va lui fournir le markdown du document qu'il a été parsé. Tu peux voir d'ailleurs que dans le document markdown, il a bien formaté dans un tableau le graphique avec toutes les données. Donc voilà, maintenant tu fournis ce markdown dans l'information extractor qui est un nœud disponible sur N8N et tu vas lui mettre un schéma type. Là, c'est un schéma type assez classique que j'ai formaté justement pour ce type de données précis, mais je t'invite à utiliser soit GPT ou autre pour formater un JSON schéma type en fonction de ce que tu veux extraire de ton document. Mais pour faire simple, un JSON schema type donne des informations au LLM pour savoir quoi extraire au format JSON. Donc là, je t'invite à utiliser ensuite le JSON schema type avec un GPT pour le formater pour ton type de données. Mais là, tu peux voir à droite qu'il a formaté ce JSON et qu'il a extrait pour NeoCap, pour TSR, toutes les données qu'il en avait besoin pour chacun
des graphiques mentionnés et vus dans le document. Donc voilà la méthode pour passer les documents plus complexes d'entreprise, si tu en as une ou pas. C'est une manière de formater les documents pour ensuite les fournir à un RAG et c'est une méthode de pré-traitement des données, justement si on veut construire des systèmes plus complexes. Ces informations extraites, tu peux les fournir à un agent IA, à d'autres automatisations ou même à un système de RAG, comme je te l'ai dit au tout début de la vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésite pas à la liker et à t'abonner si tu as appris quelque chose sur le parsing et même le traitement des données pour des systèmes agent IA plus complexes. Maintenant, si tu veux qu'on implémente des systèmes beaucoup plus complexes dans ton entreprise, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi dans le lien dans la description. Et moi, je te dis au revoir pour des prochaines vidéos sur les agents IA.